Le père de mes enfants, malheureusement, est un monstre. Un psychopathe. J'ai vécu presque 5 ans avec lui. Je ne sais pas comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte tout de suite. Il était maladivement possessif avec nos enfants. Il disait qu'elles étaient à lui, que je ne savais pas m'en occuper. Puis quand j'ai voulu le quitter, il s'est vanté d'une chose horrible. C'est très bien, et maintenant on passe à l'orgasme. C'est très bien, c'est super. Et là, tu as un infarctus. La première fois que Paul est tombé malade, il avait 4 ans. C'est lui, là, sur la photo. Leucémie. Je l'ai suivi pendant des années, jusqu'à ce qu'une greffe de moelle finisse par fonctionner. J'aurais pas dû. Mais il m'a demandé de l'aider à gérer la douleur. J'ai pas réussi à lui dire non. Il n'a pas eu une enfance facile. Il a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Mais le plus dur, c'était l'attitude de ses parents. Ils le négligeaient complètement. Ils en avaient que pour Paul. Il faisait une rechute depuis 3 mois et il ne voulait pas que son frère apprenne qu'il était malade avant son tournoi. D'ailleurs, on n'a toujours pas été payé. Oui, on attend toujours notre chèque. Oh, t'as vu, ils sont comme nous. Oh, le fric, le fric, le fric. Bon, bah voilà, hein, c'était tout. Merci beaucoup, vous pouvez y aller. Merci. Vous n'oubliez pas de l'envoyer, hein. Pas de soucis. Ah non, mais c'est... Si vous permettez, Monsieur le Président, il est bien connu que les tueurs en série n'aiment pas qu'on attribue leurs crimes à d'autres. S'il y est pas et vivant, il peut très bien éprouver un sentiment de jalousie devant la célébrité usurpée de Vigan et vouloir récupérer le bénéfice médiatique de ses crimes au moment où l'affaire revient au premier plan de l'actualité. J'avais aussi pensé à vous. Mais je ne vous permets pas.